l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 17h, 16h, temps universel. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français facile. Nous sommes le vendredi 13 février. Dans ce journal, le décollage d'une fusée vers l'espace. À l'heure actuelle, SpaceX file à une vitesse d'environ 28 000 km par heure vers l'ISS, la Station Spatiale Internationale. La Russie et l'Ukraine annoncent de nouvelles négociations pour peut-être tenter de mettre un terme à la guerre qui les oppose. Ce sera la semaine prochaine en Europe, à Genève. Le Bangladesh est aussi à la une avec la large victoire du Parti nationaliste aux élections législatives. Reportage à Dhaka. Un dernier mot de sport avec le biathlète français Quentin Fillon-Maillet qui est devenu champion olympique du sprint 10 km. Nous l'entendrons à la fin de cette édition. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. Ce décompte en anglais, synonyme de décollage d'une fusée. C'était aujourd'hui, il était 5h15 en Floride, à Cap Canaveral, 10h15 temps universel, lorsque la fusée SpaceX s'est arrachée du sol, avec 4 astronautes à son bord. 2 Américains, un Russe et la Française Sophie Adeno, deuxième Française dans l'espace. Avant elle, Claudie Aigneret s'était envolée dans l'espace, c'était il y a 25 ans. Elle était notre invitée ce matin sur RFI. En grande sœur, Claudie Aigneret conseille Sophie Adeno. Elle va découvrir cette façon d'utiliser son corps sans la gravité, de flotter dans l'espace. Et puis elle va découvrir la Terre, une orbite autour de la Terre, c'est 90 minutes. Elle va faire 16 fois par jour le tour de la Terre. La vitesse de satellisation, c'est 28 000 km/h. Donc ça, elle l'a imaginé, elle en a parlé, mais elle va le vivre, elle va le découvrir, cette planète magnifique. Je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions. Retrouver l'équipage, se sentir flotter libre, libéré de la gravité, et puis aller admirer ce paysage. Et en quelques heures, il va falloir qu'elle soit au travail. Claudie Aigneret, invitée d'RFI ce matin, entretien à écouter en intégralité sur notre site internet rfi.fr. Direction donc l'ISS pour cette fusée, Station Spatiale Internationale, pour une mission scientifique qui va durer 8 mois. Nous sommes à présent au Bangladesh, pays aux 170 millions d'habitants, situé dans l'est de l'Inde et qui partage une petite frontière avec la Birmanie. Les Bangladais ont voté récemment pour élire leurs députés. Nous connaissons désormais les résultats. La commission électorale annonce la victoire du BNP aux législatives avec 212 sièges sur 300. Le parti de Tariq Rahman s'offre donc une majorité absolue pour diriger le pays. Un résultat vécu auprès de ses partisans. Reportage RFI à Dhaka d'Abdullah Erali. Dans son salon transformé pour l'occasion en salle de presse, l'un des porte-paroles du BNP s'apprête à faire face à une foule de micros. C'est sa première déclaration depuis l'annonce des résultats. Fakhrul Salim, que nous rencontrons juste après, mise sur une rupture avec le passé. Nous sommes très heureux que le changement soit venu au Bangladesh, en particulier ce renouveau générationnel. Tariq Rahman, le nouveau Premier ministre du Bangladesh, va tenir les engagements pris dans son manifeste électoral. C'est mon souhait. Un changement incarné par Tariq Rahman, de retour après 17 ans d'exil en Grande-Bretagne pour participer à ces législatives après la chute de Sheikh Hasina en août 2024. Outre la génération Z, la diaspora bangladaise est venue prêter main forte au BNP, à l'image d'Ashraful Arafin, avocat à Londres. C'est un moment historique pour le Bangladesh. Après des décennies d'oppression politique, la nation vit enfin sa transition vers la démocratie. Le Bangladesh n'attend plus désormais que l'investiture de son nouveau gouvernement, avec pour mission prioritaire la reconstruction des institutions démocratiques du pays. Abdullah Erali, Dakar, RFI.
Genève va accueillir la semaine prochaine des négociations entre l'Ukraine et la Russie. Des négociations qui se dérouleront précisément mardi et mercredi prochain, les 17 et 18 février. Prochain cycle de pourparlers entre Moscou et Kiev pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre qui dure maintenant depuis 4 ans. Entre les deux pays. 17h05 à Paris, une histoire d'espionnage, ou du moins une tentative américaine pour recruter des espions chinois. L'annonce pourrait s'appeler « Cherche espion de préférence chinois ». La CIA, les services secrets américains, ont publié une vidéo sur leur chaîne YouTube en mandarin, la langue parlée en Chine, pour embaucher des espions. Une campagne de recrutement complètement assumée par les États-Unis et qui a le don d'irriter les autorités chinoises. À Pékin, pour RFI, Cléa Broderst. Le ministère des Affaires étrangères dénonce une tentative d'infiltration et de sabotage menée par des forces anti-chinoises. Pour Pékin, cette vidéo est une provocation directe, car elle encourage ouvertement la fuite d'informations sensibles sur les dirigeants et l'armée, mais aussi sur des secteurs clés comme la technologie ou la diplomatie. Le climat est particulièrement sensible, marqué par des purges internes dans l'armée et une vigilance accrue autour de la loyauté des cadres. Les autorités accusent Washington de vouloir déstabiliser la Chine de l'intérieur. Elles n'ont pas précisé quelles mesures seront prises, mais un renforcement des contrôles de sécurité et de la surveillance est probable. Dans la rivalité stratégique déjà intense entre les deux puissances, l'espionnage apparaît plus que jamais comme un front discret mais central. Cléa Broderst, Pékin, RFI. Les intempéries en Europe, du mauvais temps, des inondations, des vents très forts. La tempête Nils a fait une 2e victime en France et un mort en Espagne. Un phénomène d'une force peu fréquente, analysent les météorologues, qui a balayé le sud-ouest de la France et la Catalogne avec de violentes rafales causant d'importants dégâts matériels. La tempête Nils poursuit désormais sa route vers l'est de l'Europe. Du sport, les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina avec le biathlon français qui poursuit sa moisson de médailles. Et de 5 médailles rien que pour cette discipline grâce à la victoire cet après-midi de Quentin Fillon-Maillet sur le sprint 10 km, le quintuple médaillé olympique des JO de 2022 à Pékin et qui avait déjà décroché l'or dimanche sur le relais mixte, a devancé cet après-midi 2 Norvégiens. Alors très fort sur la partie ski, le franc-comtois de 33 ans en a plus réalisé un sans faute au tir, ce qui a largement contribué à un succès. Écoutez bien ce succès qu'il dédie à quelqu'un qui lui est très cher. C'est tellement fort, c'est plus grand que moi, j'ai l'impression, tout ça, et à la fois c'était pas si compliqué, donc voilà, beaucoup de plaisir. Et puis cette course, j'ai envie de la dédier à ma compagne parce que on attend un enfant tous les deux, et donc voilà, Lydie, c'est la personne qui m'accompagne depuis longtemps et elle m'a aidé à franchir tout ça, toutes ces étapes. Et voilà, devenir papa, c'est des émotions très fortes. De gagner aujourd'hui, je dédie cette course à ma compagne Lydie qui m'accompagne et qui m'a permis d'aller chercher tout ça. Quentin Fillon-Maillet qui a remporté une nouvelle médaille d'or aux Jeux Olympiques d'hiver. Des propos recueillis par notre envoyé spécial pour suivre ces Jeux Olympiques, Christophe Diremzian. Et puis cet accident, ce drame dans le département français de la Savoie. Nous avons aussi appris cet après-midi que 3 skieurs sont morts dans une avalanche survenue à Val d'Isère alors que le risque est très élevé après les fortes chutes de neige, notamment sur le massif des Alpes. Toutes ces informations sont à retrouver quand vous le souhaitez sur notre site internet. Je vous retrouve derrière ce micro pour le prochain journal en français facile, lundi prochain.